Parents, comment avez-vous fait pour que vos enfants disent la vérité alors qu'ils mentaient tous sur la même chose? Je suis entrée dans mon salon ce dimanche matin. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas quand mes 3 enfants, Anna, Clara et Félix, ne se disputaient pas pour la télé, les tablettes, ou ne faisaient rien. Je n'avais encore rien dit. Juste Anna qui avait l'air d'avoir bu 3 boissons énergisantes. Clara qui ne me regardait pas dans les yeux. Et Félix qui serrait un oreiller comme si c'était un bouclier. Je savais que quelque chose clochait, alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. Tout le monde, dans la cuisine maintenant, ai-je dit fermement, ce ton de maman trop calme qu'ils craignaient. Ils se sont mis à leur place comme s'il allait à un enterrement. Ils se sont assis sur des chaises face à moi pendant que je m'appuyais contre le comptoir. L'un d'entre vous a fait quelque chose aujourd'hui. Je le sais déjà. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Vous avez 5 minutes pour me le dire avant que j'appelle votre père et votre grand-père. Cette partie n'était pas vraie. Je ne savais rien, mais leurs visages m'ont indiqué que j'avais touché une corde sensible. Leur dire à leur père était une chose et était effrayant en soi. Mais que leur grand-père à l'esprit militaire découvre ce qu'ils avaient fait était une pure horreur. Anna a craqué la première. Je ne veux pas aller en prison, a-t-elle sangloté. En prison? Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vérifié mon téléphone. Pas d'appel manqué ni de message. Mais j'étais investie. 4 minutes, ai-je dit calmement. Félix a pris la parole. D'accord, très bien, j'ai avoué. C'est moi qui ai envoyé un ballon de foot dans la fenêtre du grenier du voisin il y a une semaine. Clara s'est tournée vers lui. C'était toi? A-t-elle crié. Félix a hoché la tête. Je ne me rendais pas compte que je l'avais frappé si fort. J'ai couru quand il est passé à travers. Il a dit, j'ai essayé de traiter ça. Tu l'as cassé la semaine dernière? J'ai demandé. Félix a hoché la tête. Oui, monsieur Reynolds pense que c'est Alex d'à côté qui l'a fait car il casse toujours des choses. Clara a juste reniflé. Tu es un idiot. Je soupire. Une confession. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. 3 minutes, ai-je dit. Clara s'est figée. Je suppose que je ferais mieux de me confesser alors. Anna s'est redressée. Félix a haleté. J'ai séché le cours de sport tous les jours. Je traîne à la bibliothèque pour jouer à D&D à la place. Mon estomac s'est effondré. Depuis quand? Ai-je demandé. Depuis février, a admis Clara. Félix a ricané. C'est tout? Tu nous as fait traverser tout ça pour Dédé? Félix a crié. Ce n'est pas moi qui ai cassé la fenêtre du voisin. Clara a rétorqué. Ai-je dit fermement. Anna a commencé à trembler et à transpirer. Elle était presque en larmes. J'ai menti à l'école sur ce que je me demandais. Devoir? Elle fait comme sa sœur? À propos d'une allergie aux arachides. Clara eut l'air choquée. Félix cligna des yeux. Quoi? Demandai-je. La pièce était d'un silence de mort. Je n'aime pas le beurre de cacahuète. Alors j'ai dit à mon professeur que ça me grattait la gorge et ça a pris de l'ampleur. Ils ont fait un plan, organisé une assemblée et tout. Anna sanglota. L'école a interdit les noix. Clara hurla. Ils ont envoyé des lettres. Félix s'exclama. Nous avons des épipens pour toi. Murmurai-je. Anna hocha la tête. Je me sens horrible. Murmura-t-elle. 1 minute. Quelqu'un d'autre? Demandai-je. Presque effrayée de demander